Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut paraître banal, mais qui ne l'est pas et qui peut littéralement décider de la performance d'un athlète, l'hydratation. Pourquoi certains athlètes frappent un mur lorsqu'il fait chaud? Et pourquoi le sodium est si important également dans un plan d'entraînement? Avec Mandy, notre scientifique, et nos experts terrain, Sam, Arnaud et Jean-Sébastien, on plonge dans la chaleur, la sueur et comment ça influence l'absorption des glucides, le rôle essentiel du sodium, la déshydratation et son impact sur le cerveau et les muscles, la récupération post-entraînement et quelles boissons fonctionnent vraiment, les commerciales versus les naturelles. Tout de suite, on commence notre discussion aujourd'hui. Je me tourne vers toi, Mandy. Je veux que tu nous expliques d'abord qu'est-ce que c'est exactement, parce que ça va être la base de ce dont on va parler au cours des prochaines minutes. Les électrolytes, c'est quoi? Allez, OK. Alors, les électrolytes, ce sont des ions. Donc, on les entend des fois où on les voit sur les papiers Na+, K+, Mg, Cl, etc. Okay. Donc, ce sont des ions ils ne donnent pas d'énergie à notre corps, mais ils sont super utiles dans les chaînes mitochondriales, etc., ou pour aider justement à l'assimilation des éléments. Ça aide notre cœur aussi à fonctionner, ça aide notre système nerveux à fonctionner. Bref, on en a besoin. Et on en a parlé dans un autre épisode. Il y a un récepteur qui fait passer le glucose dans l'intestin, qui nécessite le sodium aussi pour faire passer le glucose. Mm-hmm. Donc, les électrolytes interviennent aussi dans l'absorption des aliments. Donc là, en fait, c'est ça. Grosso modo, les électrolytes, il y en a plein. Sodium, potassium, magnésium, calcium, etc. On peut en nommer plein. Par contre, ils ne sont pas tous essentiels ou utiles quand on fait un sport. Donc, dans la course à pied ou n'importe quel autre sport d'endurance, il y a surtout le sodium qui va être important, peut-être un petit peu de potassium et éventuellement le magnésium, là, si on ne veut pas faire de carence ou quoi que ce soit. Mais sinon, tous les autres, on n'a pas besoin de les consommer. Ça entre dans notre alimentation de tous les jours, puis on est suffisamment comblé lorsqu'on mange comme il faut. Bon, tu parlais du sodium, par exemple. Oui. Alors, j'imagine qu'en compétition, une des meilleures façons, entre guillemets, de perdre ce sodium-là, c'est via la sudation. Lorsqu'on sue, on le sait, les gens qui font de longues compétitions, souvent, moi je me souviens dans mes marathons, souvent je terminais avec des traînées blanches presque sur le côté parce que c'était quoi? C'était du sodium que j'avais perdu pendant mon épreuve, c'est ça? Oui, c'est ça, cette affaire-là, effectivement, oui. Donc ça, c'est votre sodium qu'on sue et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on en boive pendant l'effort parce que le sodium est aussi important pour les battements cardiaques. Des fois, je dis pas que c'est toujours la cause, mais il arrive qu'il y ait des personnes qui font des arrêts cardiaques lors des événements ou quelque chose. La plupart du temps, ce sont des anomalies cardiaques, donc là, on rentre dans un autre problème. Mais il arrive qu'il y en a qui sont... En fait, on peut être déshydraté en buvant de l'eau. C'est ça qui est un peu particulier. On parle de déshydratation aussi quand on manque finalement d'électrolytes dans notre corps. Donc, pour que le corps fonctionne comme il faut, il nous faut une certaine concentration en électrolytes. Puis, si on ne l'apporte pas, on peut se mettre drôlement en danger. Donc, de boire de l'eau simplement lors d'une longue compétition, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est vraiment pas suffisant. Non, c'est dangereux même. Oui. C'est dangereux? Oui. Parce que? Parce que vous allez suer le sodium, puis on n'en consomme pas, donc on n'en a plus suffisamment. Puis le sodium est un des ions qui est important dans l'influx du potentiel d'action dans les battements cardiaques. Puis si on n'en a plus, on peut mettre notre cœur à rude épreuve, on peut se mettre en danger. Puis le fonctionnement aussi du muscle, les contractions musculaires nécessitent aussi du sodium puis du calcium. Mais le calcium, on en a toujours énormément en masse, on le sue pas. Par contre, le sodium est vraiment important à l'assimiler et à en boire pendant les... Est-ce qu'il y a une relation entre la température, l'hydratation et les glucides? C'est sûr qu'il y a une relation entre température et hydratation. Oui, ça c'est certain. S'il fait chaud, on va boire plus. Par contre, il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser 1 litre par heure. Le rein n'est pas capable de filtrer plus que 1 litre par heure. Si tu en bois plus, tu vas simplement l'uriner. Puis si tu en bois de trop, encore là, ça peut être néfaste parce que tu peux te créer des œdèmes, etc. Puis tu fais des gonflements cellulaires. C'est pas forcément bon non plus. Donc, le maximum 1 litre par heure, c'est ce que tu peux absorber. Après, est-ce qu'il y a une relation entre glucides et température, par exemple? Ouais. Un petit peu aussi, parce que si tu consommes beaucoup de glucides et que tu ne bois pas suffisamment, tu vas avoir des troubles aussi. Parce que quand tu absorbes, en fait, des glucides, tes glucides sont mieux absorbés si tu bois de l'eau en même temps. Alors, si tu manges, admettons, ça serait plus s'il fait froid, tu as tendance à moins boire. Mais si tu prends des glucides, mais que tu bois pas par-dessus, ça va rester dans le tractus intestinal, puis tu vas te créer des ballonnements, des nausées, des diarrhées, etc. Donc, oui, il y a une relation. En fait, c'est que tu devrais toujours avoir un mélange
Moi, je l'ai vu comme ça, au tout début, avant que tous ces produits-là existaient. Oui, moi, je suis vieille, hein. Ça fait 20 et quelques années que je cours. Donc, tu sais, quand j'avais 18-19 ans, moi, je me préparais une bouteille d'1 litre d'eau dans lequel je mettais 1 gramme de sel de table. Ça représente à peu près 450 mg de sodium. C'est pas énorme, mais c'est quand même suffisant, je dirais. Et dans lequel j'ai ajouté encore 100 grammes de sucre. Puis, tu sais, je brassais tout ça, là. C'était du sirop à l'époque. En France, on a ça, le sirop Tesser, là. Je mettais ça, je brassais tout ça. Et puis, c'est comme ça que je me faisais mes fioles, en fait, d'électrolytes. Et donc, pour dire que ça existe déjà depuis bien, bien longtemps, mais maintenant, une chance, on a tous ces produits-là. Là, heureusement, ça a bien évolué depuis, effectivement. Mon Dieu, c'est tellement plus facile. On t'a parlé de 1 litre, par exemple, maximum à l'heure. Je sais pas, je vous ai vu, les gars, tantôt, hocher de la tête. Est-ce que Samuel, par exemple, ça semblait t'étonner? Ouais, j'étais juste surpris parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Puis moi, dans mes compétitions, je bois pas mal plus qu'un litre à l'heure. Combien? Environ 1,25, 1,5 facile, là, surtout quand il fait chaud. J'ai le même feeling que toi, là, surtout dans des climats vraiment arides et chauds. Là. Si je te disais, OK, ben là, à partir de maintenant, tu vas boire 1 litre d'eau à l'heure, ça va être ton maximum. Ouais. Il y aurait une carence, il y aurait un manque, là, à un moment donné. Il faudrait que je revisite la chose, là, ouais. Moi, j'aurais l'impression, en tout cas, de me déshydrater vraiment, surtout sur une épreuve de 8, 9, 10 heures, là. Tu sais, au début, ça va, là, tu le sens pas, là, les 3-4 premières heures, surtout que t'es plus tôt dans la journée, il fait pas encore super chaud. Mais quand t'arrives à midi, 1 heure, 2 heures, le soleil tape, ça fait déjà 6 heures que t'es à l'effort. C'est là que ça devient super important, en tout cas, moi, de mon expérience, de boire énormément. Puis surtout que dans ces bouteilles-là se retrouve ton sucre, tes glucides, tes électrolytes. Donc, c'est comme un tout qui vient se fixer avec juste une gorgée d'eau. Là, c'est de l'alimentation, finalement, dans ton liquide. La limite de 1 litre par heure correspond à l'expression maximale d'eau libre chez une personne saine. En fait, en contexte de sport, même 1 litre par heure, ça peut suffire à provoquer en fait une hyponatrémie. Parce que l'expression, elle dépend des hormones. Puis en sport, les hormones sont changées. Donc en fait, en sport, le risque réel, c'est pas de boire trop pour le rein finalement, mais c'est de boire trop d'eau qu'on appelle hypotone. En fait, de l'eau sans sodium. C'est ça qui peut créer un problème. Donc, si tu bois plus que 1 litre par heure, en fait, tu as plutôt intérêt à consommer du sodium au risque justement de te déshydrater. Ça dépend de la stratégie également, parce que si je regarde vers mon 100 que j'ai fait en juillet dernier, j'étais à peu près 32 degrés sur 16h30 de course. Puis la canopée au Vermont, il n'y en a pas des tonnes. Je dirais que j'étais dans du chemin de campagne. Là. Mais j'étais pas... je devais être à ça, 1 litre à l'heure, tout au plus. Là. Pas plus que ça? Non. Par contre, tu sais, une stratégie différente. Moi, j'avais un bandana avec de la glace dedans. Ça aide. En fait, je viens de me tempérer. Fait que mon besoin en eau, nécessairement, tu sais, je viens jouer là-dessus un peu. Mais à 1 litre en heure, je le faisais. Mais tu sais, c'est ça dépend de la stratégie de chacun. Moi, c'est vraiment, tu sais, j'ai pas de côté nutritionnel comme toi au niveau de la prise de mes liquides, là. Est-ce que ça dépend de l'intensité de l'effort aussi? Peut-être aussi. Le type de sport aussi, tu sais, en course à pied pur et dur, avoir beaucoup de liquide, t'amène quand même aussi à avoir, tu sais, ça bouge plus dans l'estomac, mais c'est sûr qu'en bike, mettons, tu sais, c'est sûr que moi, les étapes en bike, quand il fait très chaud, je bois au-dessus d'1 litre à l'heure, c'est sûr. De quelle manière est-ce que vous le sentez, donc, qu'une déshydratation s'installe chez vous? Quels sont les premiers signes, par exemple, toi, Samuel, là, quand tu te dis, OK, il faut que je fasse attention, je le sens, là? Ouais, je pense que le premier signe qui est le plus évident, c'est les crampes. Ouais. Tu sais, commencer à sentir que tes muscles ou ça se tend, c'est comme plus trop en contrôle de ce qui se passe. Ça, il y a déjà un peu trop tard, mais tu sais, c'est comme quand on a faim, ou en tout cas, il faut tout le temps prévenir puis le faire à l'avance avant que ce soit trop tard. Les électrolytes, il y a quand même moyen de revenir en arrière puis de comme juste rebalancer le tout. Là. On est capable de sauver la mise quand même assez rapidement. C'est ce que je veux dire. Ouais, exact. Mais par exemple, toi, Arnaud, aussi, les signes avant-coureurs, je sais pas, tes jambes lourdes, le souffle plus court. Les jambes lourdes aussi, ça peut venir avec une mauvaise nutrition, mais non, davantage. Ben, tu sais, les crampes, mais aussitôt qu'on commence à avoir soif aussi. Là. Si on commence à avoir soif, c'est problématique. Là. On aurait dû boire à l'avance. La salive plus épaisse. Exactement. Les premiers signes, pour ma part, là, avant même la crampe, c'est vraiment ça. Tu as l'impression d'avoir tout le temps le fond de la bouche sèche. Et c'est là aussi, puis on en a parlé dans un épisode précédent aussi, Mario, c'est là aussi où c'est intéressant parce que la bouche sèche, la salive un peu plus épaisse, c'est difficile à ce moment-là parfois d'ingérer quelque chose de liquide, mais qui va nous apporter les glucides, le sucre, certains nutriments dont on a besoin. Les produits Brix, là je reviens vraiment à la base, là, les sachets, le sirop d'érable pur ou aromatisé, peu importe. Cette facilité-là à l'ingérer,
ça plaît aux athlètes également. Ben, tout à fait. C'était le gros point quand on a lancé le produit, c'était que c'était plus liquide que la plupart des gels qui étaient sur le marché. Puis on a vu la tendance par après changer aussi, des compagnies s'ajuster, qu'il y avait un gel plus pâteux, devenir à arriver sur le marché avec un gel plus liquide aussi. Définitivement. Justement, si tu es en limite d'un début de déshydratation, tu dois prendre des glucides, puis que tu arrives avec un gel qui est pâteux, ça le fait pas. Là. Tu l'avales pas. Là. Non, tu vas vouloir chiquer des feuilles, quelque chose. Mais puis souvent, pour ma part, ça a sauvé la mise, justement, que je suis loin de mon point de ravito, j'ai plus d'eau, j'ai ma glycémie qui est limite, puis bon, OK, le gel, ça le fait, puis au moins, je viens me hydrater la bouche également, puis apprendre mon sucre, de perdre la sensation de sécheresse dans la bouche avec mon gel. Là. Parce que toi, c'est un combat de tous les jours aussi. Quand tu participes à ce genre de compétition-là, éviter la déshydratation, c'est extrêmement important. Surveiller également à ce que vraiment tu prennes aussi du sel. C'est important aussi au niveau du sodium. Oui, définitivement, parce que, bon, si on regarde avec le diabète, hors du diabète, l'hyperglycémie en soi provoque de la déshydratation. Déjà au départ. Déjà donc, au tu pars départ. avec une prise. Fait nécessairement, en maintenant une glycémie plus élevée que la norme, comme on disait que je provoque une hyperglycémie tout au long de ma course, je suis sur une ligne, puis ça, je disais tout à l'heure, je me tiens entre 9 et 12 millémoles, en tout cas dans ma valeur. Si je vais au-delà de ça, là, je viens jouer avec le feu à ce qui a trait à la déshydratation. Puis à maintes reprises, oui, ça m'est arrivé de l'échapper sur mon contrôle de glucides, d'être trop haut, puis me provoquer une déshydratation. Puis accélérer une déshydratation, en fait. T'sais. Oui, mettons que je prends mon litre à l'heure, mais là, j'aurais peut-être dû prendre 1,5 ou quoi que ce soit. Puis, mais là, oui, je vais introduire du sodium en grande quantité là, pour venir pallier à ça. Là, mais je suis curieux, par exemple, est-ce que tu fonctionnes à tâtons ou si tu es quand même suivi par, je sais pas, est-ce qu'il y a des médecins qui sont avec toi aussi, qui t'accompagnent dans tout ce que tu fais? Pas du tout. Donc, tu n'as jamais été voir un médecin pour lui dire, regarde, moi, j'ai l'intention de courir des ultras, de me lancer dans ce genre de course-là. Il n'y a aucun médecin, un endocrinologue qui te dit, OK, tu peux y aller. Ils sont très peu, mais avoir une connaissance aussi fine dans l'endurance, au contraire, tu sais, je fais plutôt des conférences, justement, puis je vais discuter souvent avec des endos ou avec des nutritionnistes sportifs sur mes stratégies, justement, parce que c'est un peu... C'est pas fréquent pour des diabétiques de type 1 de faire de l'endurance. Même le sport, il y en a de plus en plus, mais il y a eu un temps, au niveau de la gestion du diabète, si on remonte, il y a 15-20 ans, on restreignait le sport en soi, on y allait de façon modérée. Fait que, tu sais, de pousser à l'extrême de même, non, j'ai pas de... Maintenant, j'ai mon médecin qui me suit, oui, mais tu sais, tous ces trucs-là et tout ça, je l'ai développé au fil du temps avec l'essai-erreur. En fait. Et quel est le rôle du sodium dans le fait d'avoir des crampes en courant? Est-ce qu'il y a une relation vraiment directe? Par exemple, quelqu'un qui souffre de crampes lorsqu'il court, lorsqu'il fait une épreuve, est-ce que c'est d'ingérer davantage de sodium? C'est davantage de... Quelle est la manière la plus rapide, finalement, de s'assurer que ces crampes-là disparaissent? Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une solution miracle? Effectivement, c'est de boire. Oui, c'est de restituer finalement tes réserves, ce qui te manque. Il te manque finalement du sodium, tu vas les cumuler. Des fois, il y en a, ils sont obligés de s'arrêter jusqu'à temps que ce soit assimilé par l'organisme. Oui, il y a des personnes où on s'arrête, ils disent, moi, ça m'est jamais arrivé, là, la déshydratation, mais... Pour ceux à qui ça arrive, oui, il faut s'arrêter. Comme une hypoglycémie, tu vas t'arrêter, tu consommes, puis t'attends que ton organisme l'ait ingéré, puis tu repars. Il faut savoir toutefois que le sodium, il influence l'hydratation, mais il n'explique pas à lui seul les crampes, justement. C'est pas en fait le principal contributeur pour prévenir ces crampes, mais plutôt secondaire en limitant la déshydratation. En fait, c'est la fatigue neuromusculaire qui est aujourd'hui l'hypothèse dominante. Donc avoir un bon tonus musculaire, c'est plutôt protecteur et prévient les crampes. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport aux crampes. Quand je fais Canadaman 2024, je consommais quand même pas mal de... J'étais sur mon plan nutritionnel que j'avais établi puis qui fonctionnait. Okay. Mais j'avais quand même des crampes, puis pourtant, j'avais pris en masse de sodium puis en masse d'électrolytes. Vincent, qui était dans mon support crew, un des membres de mon équipe, il m'a tendu un sachet de moutarde. Tu sais, un sachet de moutarde du McDo, là. Ouais. Il m'a dit, tiens, prends ça, puis je l'ai ouvert, je l'ai pris. Puis ça donne genre un choc. C'est comme ça reset ton système nerveux. Ouais, jus de pickle, même chose. Jus de pickle, c'est pareil. Ouais. Puis je sais pas exactement c'est quoi la science en arrière de ça,
Mais ça marche super bien. En tout cas, si on parle du jus de pickle et de la moutarde, l'élément commun entre les deux, c'est le vinaigre. Fait que je sais pas ça. Sinon, un shot de vinaigre aussi, apparemment. Peut-être un Brix au vinaigre éventuellement. C'est surtout une forte concentration de sodium dans le jus de pickle, c'est ce que les gens disaient. Là. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, parce qu'il y a un sachet de Brix, celle de l'Himalaya, par exemple, ça, c'est le sachet idéal, dans le fond, pour une personne qui cherche encore à avoir un apport en sodium plus élevé? Ben, c'est que ça vient compléter un peu. Si tu prends, mettons, ton sachet, 1 ou 2 sachets à l'heure, tu te ramasses avec 330 mg de sodium, plus ta boisson d'électrolyte. Puis, il y a des études qui ont prouvé que, mettons, au minimum, tu dois remplacer. Là, puis là, c'est ce que Mindy vient un peu nous apporter dans un épisode précédent, c'est que le sodium aide à transporter le sucre. Normalement. L'un va pas sans l'autre, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis nous, je recule de 10 ans, là, ce qu'on nous disait, c'est qu'au minimum, tu avais besoin d'un 200 mg de sodium à l'heure. Passer 90 minutes, là, on nous conseillait de prendre un 200 mg de sodium à l'heure. Puis après ça, dépendamment de la température, ta consommation de sodium peut augmenter. Ce qu'on nous disait, c'est que ton chandail commence à être blanc, mais tu es rendu à 400 mg de sodium à l'heure. Puis quand ça commence à être granuleux sur ta peau, tu es rendu à 800 mg de sodium à l'heure. Fait que, tu sais, la consommation de sodium, c'était vulgarisé comme ça, ce qu'on nous avait appris avec l'aide des nutritionnistes. Fait que c'est comme ça qu'on conseillait les gens. Il y a même des athlètes de haut niveau qui pouvaient tester jusqu'à 5000 mg de sodium à l'heure. Dans les cas extrêmes. Fait que, tu sais, on parle de 200 mg de sodium à l'heure dans une journée où la température est idéale pour un marathon. Mettons, on parle de entre 9 et 12 degrés Celsius. Là. Fait que, mais tu sais, quand tu arrives à 20 degrés, c'est déjà trop chaud pour des marathoniens. Là, on parle d'un niveau élite, là, professionnel. Là. Pour moi aussi. Ouais. Moi, je supporte très mal la chaleur. Là. Je suis bien en hiver. Là. Puis, fait que t'imagines, quand tu as un marathon à 25-30, la consommation de sodium, comment elle peut monter rapidement. Fait que, tu sais, d'avoir du sodium dans nos gels, ben c'est le fun d'apprendre que ça aide à transporter les glucides. Ça, c'est super le fun. Puis, t'en as pas trop quand tu fais des sports comme ça. T'en as pas trop. Donc, c'est important jusqu'à un certain point de le calculer. Tu sais, si tu prends 2 gels à l'heure, ben, tu es rendu à 300, 320, 330 mg de sodium. Tu prends ta boisson d'électrolyte, un autre 300, 400. Fait que tu es capable de calculer un peu ta consommation de sodium à l'heure. Maintenant, ça, c'est un peu comme le reste de la nutrition. Il y a essai-erreur. Tu sais, si tu es une personne qui en consomme moins ou une personne qui en brûle beaucoup, tu sais, il y a des gens vraiment, là, c'est vraiment, là, c'est plein, là. Tu sais, comme tantôt, tu disais que c'était des traces blanches, là. Mais il y en a que c'est vraiment à l'extrême comme ça. Fait qu'eux autres, ils en consomment plus, là. Ils en brûlent plus, ils en évacuent plus. Fait qu'il faut qu'ils en prennent plus. Mais je me souviens même, je me souviens plus c'était quel marathon, New York ou Ottawa, mais on nous donnait carrément des sachets de sel rendus au 35e, puis c'est vraiment du sel comme tu retrouves dans les restaurants. Là, puis il y en a qui mangent ça parce qu'ils sont en carence. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de consommer le sel. Ils utilisent des passés de sel aussi dans des causes environnementales. Ouais, j'aime peut-être qu'il en restait plus, peut-être. Là, mais... je disais, dans les trails, en tout cas, il y a beaucoup de chips, le fromage. Moi, j'aime beaucoup le fromage. Ou des pommes de terre avec du sel. Avec du sel, ouais. Et puis... Le fromage, c'est dur à digérer. Ouais, moi, le fromage, je pense pas. Ben, moi, je suis pas une rapide, donc ça, je peux manger pas mal de lipides. C'est là qu'en trail, les gens peuvent s'en permettre un peu plus. Là, là, peut-être 7-8 ans, on avait été à c'était un film qui était tourné, je sais-tu, la compagnie Trail in Motion. Je me souviens pas à l'époque c'était qui. Puis c'était une championne américaine qui voulait battre le temps d'un homme sur un parcours donné. Puis elle avait son crew avec elle qui faisait à manger le matin quand elle partait, puis tout ça. Puis t'as carrément du bacon, là. Puis le matin, elle avait son déjeuner, puis tout ça. Puis là, son chef cuisinier, avant qu'elle reparte, il disait « Hey, t'as oublié ton bacon. » Elle est revirée de bord, elle a pris les 2 mains, elle a mis ça dans ses poches, puis elle est repartie. C'était son snack pour la course. Puis elle a pas un estomac, un broyeur. Ouais, mais elle a vraiment une bonne intensité en plus. Mais tout ça pour dire qu'en trail, tu peux t'en permettre un peu plus aussi, là, tu sais. Puis sa route, là, puis à l'intensité que toi tu mets, tu vas pas t'arrêter, mettons. Là, non. Mais en trail, sur une compétition de 100 km, 150 km d'une côte, les gens vont peut-être la marcher puis se permettre de manger un peu plus, puis d'y aller un peu comme la formule backyard qui se répète à toutes les heures. Ben, tu peux faire un tour rapide, un tour moins rapide, mais tu vas manger quelque chose que tu mangerais pas avec l'intensité que toi tu mets. La stratégie d'alimentation est pas la même. Fait que, ça dépend beaucoup de l'intensité aussi, en tout cas à mon expérience personnelle. Là. Fait que, mais oui, le sodium, on en met dans tous nos produits pour le bien de la cause puis le fonctionnement du produit. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que c'est très difficile de quantifier très précisément au niveau de la déshydratation, au niveau de la perte de sodium ou de
la quantité de sodium également qu'on doit prendre pour régénérer tout cela si on veut. Il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui vont faire des tests pour savoir exactement et précisément la quantité au niveau de leur déshydratation, leur perte en sodium. Toi, par exemple, Samuel, ça t'est déjà arrivé de passer ce test-là? Oui, les tests de sudation, on fait ça en fait pour déterminer c'est quoi la quantité d'eau qu'on perd à l'heure, donc pour savoir à quelle quantité il faut boire, justement, donc comme on discutait un petit peu plus tôt. On fait ça comment? On t'embarque dans un four et puis on te demande de pédaler? Non, pas nécessairement. Ça peut être juste, tu sais, sur un home trainer, on t'embarque sur ton vélo, puis pendant 1 heure, tu bois pas. C'est un effort qui est soutenu, mais qui est pas all out, là, tu sais, qui est pas à fond. Puis tu te fais peser au début du test. Il te repèse à la fin du test. Puis avec le poids que tu as perdu, c'est tout du fluide, en fait, que tu as perdu. C'est de la transpiration. Donc, moi, par exemple, j'avais perdu 2 kilos. Fait que ça veut dire que j'avais transpiré 2 litres de sueur. Et de le savoir, ça t'aide de quelle manière? Ça me permet, après ça, pendant mes courses, de me dire, OK, moi, j'ai un taux de sudation qui est approximatif de 2 litres à l'heure dans telles conditions, mettons à 25 degrés. Donc, je sais qu'il faut que je boive un minimum de 2 litres. Un minimum de 2 litres. Ouais. Et de calculer également donc la quantité de sodium que doit contenir. C'est 2 fois plus. C'est vraiment non, parce que tout à l'heure, on a parlé d'1 litre, on a parlé d'1,25 litres. Vous comprenez bien que c'est une science encore relativement mais je pense que c'est pour ça imprécise qui appartient à chacun. Là. C'est important de le mentionner. C'est ça, exact. Je pense qu'il y a des grandes lignes, mais c'est vraiment propre à chaque athlète. C'est individuel. Donc, pareil pour la concentration après de sodium qu'on perd. Dans ces tests-là, ils sont capables d'aller calculer la concentration de sodium puis des différents minéraux qu'on perd dans la transpiration. Oui, mais en fait, c'est ça. De ce qu'on comprend de tout ça, c'est que ça dépend de l'athlète, des conditions, tu sais, le taux de sudation, l'absorption que tu vas faire du sodium. Fait que, comme tu sais, oui, c'est plus qu'imprécis, c'est personnalisé à chacun. Exact. On est rendu là, en ce moment-là, au niveau mais on s'entend tous pour dire que on doit quand même en consommer. Oui. Par exemple, des produits Brix, on doit consommer du sodium aussi, c'est important. On l'a mentionné un peu plus tôt. Vivre à l'eau claire puis partir pour un marathon ou pour un 10 heures de course, peu importe, c'est rêver aux licornes, tout simplement. En gros, ce que l'on doit retenir aussi d'aujourd'hui, de l'épisode au niveau de l'hydratation, c'est important d'y faire attention. Puis je me tourne vers toi, Mario, parce que c'est un peu rêvé de penser qu'uniquement en utilisant de l'eau avec une pincée de sel, on règle bien des problèmes. Les produits Brix ont été créés pour justement aider les gens non seulement à mieux performer, à se sentir bien également lors de l'épreuve, mais au niveau de l'hydratation, il y a des produits qui sont intéressants. La première chose qui nous vient en tête lorsqu'on pense à Brix, parce que c'était un de vos premiers produits, ce sont les fameux sachets sirop d'érable pur. Ils ont leur utilité, leur grande utilité, mais il y a d'autres produits également là, qui peuvent aider aussi lorsque vient le temps de parler d'hydratation, de sodium aussi. Bien, tout à fait. On a, dans tous nos produits, on a ajouté le sodium. Ouais. Un minimum de sodium. Et puis, dans nos boissons d'électrolytes, on a 300 mg de sodium pour 500 ml d'eau. Donc, pour 1 litre, tu as ton 600 mg de sodium. Puis, oui, pour se dépanner à la maison, une pincée de sel dans du jus, de l'eau, ça peut toujours dépanner, mais il y a toujours le souci du détail où on se pose toujours la question, est-ce que le sodium est dilué, puis tout ça. Puis, c'est là que des fois, on a ajouté 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, c'est-tu bon, c'est pas bon? Bien, on a des produits ici qui sont faits, qui sont calculés pour ça. Donc, on sait exactement notre consommation de sodium. Puis après ça, bien, on l'a dit dans d'autres épisodes, essai-erreur à l'entraînement. Bien, allez-y quand il fait chaud. Tu sais, des fois, on va pas sortir, il fait trop chaud, là, mais vas-y le tester. Tu vas tester aussi ton corps à prendre de l'eau, prendre du liquide, un peu plus, un peu moins. L'essai-erreur à l'entraînement, puis tous les produits Brix sont du sodium, puis la boisson en électrolyte, qu'on a conçu déjà depuis, je pense que c'est notre 3e année. Puis les saveurs sont sorties, je pense, dans la dernière année. Bien, font un travail excellent pour nos électrolytes. On va terminer avec un tour de table. Autrement dit, Jean-Sébastien, ce que l'on va retenir, à chaque épisode, je termine toujours avec toi en premier. Ça va pas vraiment le temps de réfléchir à ta réponse. Ce qu'on comprend bien, c'est que s'hydrater et gérer ses électrolytes, c'est tout aussi important que de bien planifier son plan d'entraînement. C'est un aspect primordial aussi pour quelqu'un qui veut bien performer en se sentant bien jusqu'au fil d'arrivée du sport qu'il pratique. Oui, mais en fait, c'est un tout. C'est un tout, t'as raison. On ne peut pas isoler un ou l'autre. Ils font partie intégrante d'une bonne préparation puis d'un succès dans une course. Tu ne peux pas négliger un élément, que ce soit le glucide ou les électrolytes. Ils doivent être là, on doit l'avoir en tête, puis de tous les moments, là, clairement. La gestion des électrolytes, Arnaud, là, quelle portion, par exemple, je ne demande pas nécessairement en termes de pourcentage, mais petite, moyenne, grande, tu sais, quand tu prépares une compétition, quand tu prépares tes entraînements, par exemple, cette gestion-là, ça représente quelle portion, à peu près?
Ben, ça se fait en amont, puis au final, ça représente, je te dirais, ben, c'est. Mettons, si on parle de nutrition globale, nutrition hydratation, c'est 50 parce qu'au final, c'est quand même. Tu dois en ingérer au final. Donc, c'est aussi important, selon moi, que la nutrition qu'on ingère. Les électrolytes et l'hydratation sont un atout important là, pour compléter l'espèce de casse-tête qu'est une performance. Si on passe un char, faut mettre du gaz dedans. Ben, ça, c'est les glucides. Mais s'il n'y a pas d'huile dans le char, ben, elle tournera pas ta voiture. Fait que les électrolytes, c'est là qu'ils rentrent en compte. T'sais, si t'es débalancé puis t'as du pas avec des crampes tout le temps, tu peux avoir le meilleur fuel au monde, t'avanceras pas. T'sais. Exactement. Et le meilleur fuel, souvent, même si tu peux avoir les meilleures intentions du monde aussi en disant, moi, je vais m'entraîner, puis ça y est, je vais partir. Si tu t'es mal préparé dans ton plan d'entraînement, Mandy, si tu portes pas assez attention justement à ce qui a trait à ton hydratation, à l'électrolyte, au sodium, tout ce dont on vient de parler, t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, ça ne fonctionnera jamais. Ben non, c'est ça. En fait, l'alimentation fait partie du sport, quoi, finalement. Puis dans l'alimentation, c'est intéressant, en fait, ce que tu disais, c'est que on dirait qu'on isole l'alimentation et l'hydratation, mais en fait, c'est la même chose. J'ai du mal à comprendre que on a fait un post sur l'hydratation, un post sur la nutrition, mais en fait, c'est vrai que c'est un tout, finalement. Et on l'a vu, énormément d'athlètes consomment les glucides dans leur hydratation. Ben, c'est un petit peu ça, les produits. Ouais. Les glucides, là, on parlait qu'il y a 300 mg de sodium à l'intérieur, mais pour 500 ml, on a quand même, je crois que c'est des 25 grammes, si je dis pas de bêtises. C'est des 20 grammes de glucides, donc c'est super bien balancé. Il y a la quantité de glucides qu'il faut par eau, puis le sodium nécessaire pour limiter les pertes, justement, qu'on a dues à la sueur et pour transporter le glucose dans notre intestin. Donc, en fait, c'est facile. Oui, c'est facile, effectivement, dit comme ça. Puis on parle beaucoup d'essais-erreurs. Toi, Mario, quand tu développes des produits, tous les produits BRIC qui sont ici, viens pas me dire que ça a été un coup de circuit dès le départ. Il y a de l'essai-erreur là-dedans aussi. J'imagine que tu te tournes vers des athlètes, tu l'essaies toi-même aussi pour voir est-ce que j'ai le bon dosage, est-ce que c'est le bon goût, est-ce que le taux de sodium est suffisant, est-ce que j'ai encore assez d'énergie là où je pensais en avoir. Tu fonctionnes aussi un peu par essai-erreur parfois. Il y a essai-erreur pour le goût. Ouais. Je dirais le sel qui a été le plus touché. T'sais, les électrolytes, j'ai travaillé fort pour être capable d'avoir un produit qui était bon au goût. On a commencé avec la saveur originale. Mais je pense que celui qui nous a donné le plus de fil à retordre, puis c'était avec Nadine qu'on s'est challengé, là, c'est érable et gingembre. OK. Moi, le gingembre, j'aime plus ou moins. Puis Nadine, elle aime le gingembre. Là, fait qu'il a fallu vraiment qu'on fasse ajuster la recette. Puis moi, je voulais avoir le minimum de gingembre, qui fait qu'on enlève un peu le mot de cœur. Puis si ça goûte pas, c'est merveilleux. Ah ouais. Puis Nadine, puis beaucoup d'autres clients faisaient comme non, mais en plus de gingembre, mais en plus de gingembre. Tu parles de Nadine, Nadine Perrault, ta conjointe, ouais, associée avec toi dans tout ce beau programme-là également. Là. Exactement. Elle a eu sa place aussi autour de la table. Ouais, mais non, elle fait dire que non. Elle voulait pas, mais on va la challenger plus tard, tu vas voir. Fait que, mais oui, puis tout ça, c'est testé par... Tu veux pas. Là, la première année, quand j'ai lancé le produit, on était comme... Il y avait moins de monde pour tester les produits. Je marchais avec un club de trail local dans mon coin, puis on faisait tester le produit. C'est facile de trouver des gens pour tester un produit comme Brix, là, et ils font la file. Ouais, j'imagine. Tout le monde veut les tester. Puis aujourd'hui, on a notre équipe d'ambassadeurs, puis tout ça. Fait que on lance un nouveau produit, on les fait tester par nos athlètes, mais c'est vraiment des petits ajustements. Avec l'expérience qu'on a présentement, c'est vraiment des petits ajustements. Puis après ça, il y a du feeling aussi. Tu te fais confiance, tu te fais pas confiance, tu le lances. Jusqu'à date, pas vraiment un produit qu'on a lancé qu'on fait comme on s'est trompé, on va le retirer. Jusqu'à date, tout est pas mal là. Sur le marché encore. Ça prouve la qualité du produit. Merci beaucoup pour cette belle conversation, encore très intéressante. J'espère à la maison également que vous avez apprécié de nous regarder, de nous écouter. On vous invite à ne pas rater un prochain épisode où on va démystifier certains mythes entourant justement la nutrition sportive. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies nécessairement. Merci tout le monde d'avoir été là et à une prochaine.